Comment garder une liberté rythmique, une dynamique qui peut, varier, insuffler du mouvement au combo paroles-musique là, de notre partie chantée? Comment faire une place à la créativité musicale finalement? C'est ce que j'ai le goût d'aborder, avec vous aujourd'hui. J'ai exploré ça avec une abonnée du gym vocal récemment, puis je me disais: «C'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler de cet aspect-là, alors me voici à ce sujet». Donc il arrive qu'on peut se sentir pris dans un cadre rythmique des fois, qu'on ait le goût d'en sortir un peu, d'aller ailleurs, de donner un peu de place à la trame affective pour qu'elle se déploie avec encore plus de justesse, peut-être, et ben c'est légitime. On a souvent tendance à mettre la faute sur le cadre rythmique, là, puis à le voir comme une espèce d'obstacle ou à le vivre comme un obstacle, et de trouver qu'on sonne mathématique, alors qu'il est une des clés pour faire l'expérience de plus de liberté mélodique. Alors, voyons ça ensemble. Pour flotter, le bouger au-dessus d'un cadre, de la structure d'une pièce, d'une chanson, j'ai d'abord besoin de stabilité, d'un point d'ancrage, d'un endroit où je peux laisser le poids. Euh, pour que moi, je me sente bien en le faisant, mais aussi pour que l'auditeur qui m'écoute puisse se sentir bien aussi. Un peu comme dans la marche, là. Je ne peux pas rester indéfiniment dans le déséquilibre qui survient dans le changement de poids d'un pied à l'autre. J'ai besoin de poser le pied, d'avoir ce moment de stabilité et d'équilibre avant de le perdre temporairement. Et ce déséquilibre me permet carrément d'avancer, permet la mise en mouvement, mais ça fonctionne parce que ce moment-là est temporaire, il est complètement passager. Si j'escamote le cadre en voulant le dépasser, c'est comme si j'étais assis sur une chaise à trois pattes. Et là, merci à Marie qui a raffiné mon image de départ. Si je vous demandais là, de vous asseoir sur une chaise dont il manque une patte et que je vous disais de vous détendre, d'avoir du plaisir, d'être en contact avec votre monde intérieur, votre monde affectif, pour l'interprétation, vous me lanceriez probablement un regard dubitatif. Vous vous retrouviez probablement assez tendu en essayant de compenser constamment le déséquilibre. Ça vous absorberait assez l'esprit et le corps pour diminuer votre disponibilité au plaisir, à l'accès à votre dimension affective, une posture assez difficile pour nous qui chantons et communiquons, hein. Euh, et aussi pour la personne qui nous écoute, qui peut difficilement, comme ça, être dans un état, une disposition pour nous recevoir, ou être touché ou se sentir interpellé. Bref, personne n'est gagnant là-dedans. C'est pourquoi il est vraiment essentiel là, de bien comprendre, maîtriser, intégrer, posséder, ressentir le cadre rythmique d'abord, qu'il fasse réellement partie de nous. Je veux connaître, je veux ressentir les moments où déposer le pied, mes piliers d'équilibre, où sont les accents, les temps forts, le dépôt des phrases musicales, où sont comment s'articule le texte autour de ces points d'appui par rapport à ces piliers en relation avec eux, où les zones de tension se reposent, où ils aboutissent. Et il faut que ça aille plus loin, plus profondément là, qu'un savoir intellectuel. Il faut que je puisse le sentir, il faut que je le sache dans mon corps. Si je ne suis pas en mesure de sentir cette danse d'équilibre et de déséquilibre dans mon corps, bien, je ne pourrais pas avoir la liberté de cette danse-là dans ma voix, dans mon chant. Pendant là, qu'on accorde l'attention à saisir ces piliers rythmiques-là solides et soutenants, mais on peut trouver ça parfois contraignant, stérile, trop mathématique. Je vous encourage quand même à ne pas négliger cette phase, car c'est vraiment la base, la clé de la créativité possible dans la musicalité, ce qui permet de soulever les corps et les cœurs dans notre audience, de les toucher, de prédisposer les gens à se laisser toucher, à trouver un espace de sensibilité à ce qui se joue dans le moment. Ça permet aussi d'avoir encore plus de plaisir, de triper encore davantage quand on chante sur scène ou ailleurs. Pour reprendre mon image de la marche, là, si vous ne pouvez pas marcher de façon confortable et naturelle en chantant votre chanson, votre pièce, c'est très souvent signe que le cadre n'est pas suffisamment solide, que vos balises ne sont pas assez claires et que vous êtes limité dans votre potentiel pour la pièce. Il est souvent surprenant de faire l'expérience de toute la liberté, la créativité supplémentaire qui peut se déployer quand on prend la peine, le soin là, de clarifier cette dimension-là. Même quand les limites, des fois, les limites éprouvées n'étaient peut-être pas si conscientes. Des fois, on découvre des nouvelles choses, donc ça vaut la peine de faire le test, même quand on se sent bien à l'intérieur de la pièce.
Bref, quand vous trouvez que vous manquez de liberté, que vous vous sentez chancelant, que vous n'arrivez pas à être aussi fluide, flottant, planant, en mouvement, soulevant, créatif que vous le voudriez, allez voir d'abord si le socle de cette liberté-là est présent. D'abord, est-ce que c'est solide partout? Allez voir s'il ne manquerait pas des morceaux. Ce sera plus rapide, efficace et réjouissant aussi que de vous acharner à flotter et à fluidifier directement. Je vous aspire libre. Si c'est votre aspiration pour vous-même aussi, ben venez me voir au Gym Vocal, ce sera un plaisir de faire équipe avec vous pour ça. Sur ce, à bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!